Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre édition de 15 heures. Voici les principaux titres. Visite de travail du vice-ministre parlementaire de la Défense japonaise à Djibouti. Et en actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU rend visite aux réfugiés du Sahel. C'était donc tout pour les titres. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a rendu aujourd'hui un vibrant hommage à la mémoire du feu Ahmed Burhan Mohamed, personnalité publique appréciée et connue pour son engagement constant en faveur de la fraternité des différentes composantes nationales de notre pays. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris le décès de feu Ahmed Burhan, patriote invétéré dont l'attachement au pays n'avait d'égal que la passion démesurée qu'il avait pour tous les Djiboutiens, a estimé le chef de l'État. Il restera longtemps gravé dans la mémoire de ses compatriotes pour son savoir-faire politique, son réalisme hors pair et sa détermination à toujours faire valoir le consensus et l'intérêt général, a déclaré dans sa foulée le président Guelleh. Homme de culture et d'intelligence, il forçait le respect également à travers sa singularité, attirée ses relations dans tous les milieux de notre pays, a également fait observer le président de la République, louant ses qualités d'orateur, de fin stratège et d'honnête citoyen aux valeurs moralisatrices très pointues, sachant toujours rendre l'amitié. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le chef de l'État qui a adressé ses condoléances attristées à ses deux familles, à ses proches et à l'ensemble du peuple djiboutien, au sein duquel le défunt notable, investi de l'autorité coutumière et traditionnelle, comptait de très nombreux amis. Ancien ministre au sein du gouvernement de conseil de Djibouti avant l'indépendance nationale, feu Ahmed Burhan est devenu plus tard chargé de mission à la présidence de la République. Il coulait dernièrement une paisible retraite avant d'être rappelé ce mercredi à Dieu. Il laisse derrière lui une importante famille composée de nombreux enfants et de petits-enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comme je l'ai précisé dès le début de ce journal sur les titres, le ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense par intérim, M. Cyril Nour Hassan, a reçu ce mercredi 4 mai 2022, en présence du général de corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le vice-ministre parlementaire de la Défense du Japon, M. Nakazone Yatasuka, à la direction générale des relations internationales. En visite de travail de 48 heures dans le pays, M. Nakazone Yatasuka a tenu à rencontrer les autorités du pays. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre des excellentes relations de coopération et d'échange entre la République du Djibouti et le Japon. M. Nakazone Yasutaka, ministre parlementaire de la Défense du Japon, était accompagné de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Umiyo Otsuka, et de son staff. On prit part à cette première rencontre le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, le colonel-major Mohamed Rayad Guelleh, sous-chef d'état-major de la Défense, et un comité restreint des officiers de l'état-major général des armées. Notons également la présence du colonel Zakaria Hassan Adel, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et du colonel Abdelrahman Ali Kahin, directeur général par intérim de la police nationale. La République du Djibouti et le Japon entretiennent d'excellentes relations et de coopération, spécialement dans le domaine militaire. En effet, les forces d'autodéfense japonaises sont particulièrement impliquées dans la formation des FAD au métier de gestion des risques et catastrophes naturelles et la formation de la conduite des engins lourds tels que le bulldozer et la niveleuse. À son arrivée, Nakazone Yutusaka a été accueilli par le ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense par intérim Cyril Nour Hassan et le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Ensuite, M. Nakazone Yatsusuka, vice-ministre parlementaire de la Défense du Japon, a salué le piquet d'honneur et la délégation des officiers pour rejoindre la salle de réunion des hôtels des officiers Hassan Bassom Hassan pour un entretien. Le chef de la délégation et vice-ministre parlementaire de la Défense du Japon, M. Nakazone Yasutaka, a remercié le ministre de l'accueil réservé à lui et à sa délégation. いただきましたけれども、まさにこの距離を近づけていく、そういった時期に入っていると思います。先ほどおっしゃった通り、このジブチ
De son côté, le ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense par intérim, M. Seyid Nour Hassan, a souhaité la bienvenue à Djibouti à M. Nakazone Yasusaka et à sa délégation, tout en soulignant les relations fraternelles et de coopération multiforme entre Djibouti et le Japon. On écoute. Monsieur le vice-ministre de la Défense du Japon, votre visite aujourd'hui nous honore et me permet d'appuyer une fois de plus sur l'importance des liens d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays, le Japon et la République de Djibouti. En effet, nos deux nations entretiennent des relations fraternelles et de coopération multiforme, particulièrement dans les domaines socio-économiques, de défense et de sécurité. Plus particulièrement en matière de défense, dans le cadre de l'assistance dont le Japon apporte aux forces armées djiboutiennes en matière de formation d'engins génie. Excellence, Monsieur le vice-ministre, le fait le plus marquant dans notre relation bilatérale reste bien sûr l'installation à Djibouti de la première base des forces d'autodéfense en dehors du Japon, dans le cadre de sa politique de contribution proactive à la paix dans le monde, et particulièrement à la lutte contre la piraterie au large de la mer Rouge et de l'océan Indien. Cette installation des forces d'autodéfense du Japon, JSDF, qui célèbre aujourd'hui son 10e anniversaire, est, à mon avis, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le peuple japonais s'est familiarisé avec le nom de notre nation, Djibouti. Excellence, Monsieur le vice-ministre, Djibouti est un pays d'une grande importance géopolitique, dominant sur le détroit de Bab el-Mandeb, passage stratégique des voies de transport maritime dans le monde. Et comme vous le savez, toute perturbation de cet axe de trafic maritime entraînerait immédiatement des problèmes pour l'économie mondiale. Par conséquent, la stabilité de Djibouti est non seulement importante pour la stabilité de la région, mais aussi pour l'orientation de l'économie mondiale. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Défense du Japon, il est important de souligner que si notre pays jouit aujourd'hui de cette stabilité politique et économique, c'est grâce à la politique avisée de notre chef d'État, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti et chef suprême des armées, qui a su maintenir la stabilité dans le pays et développer les relations de coopération avec beaucoup de pays amis, dont également le Japon. Cependant, compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans les pays de la sous-région, nous devons développer davantage notre outil de défense pour lutter efficacement contre ces menaces, afin de garantir la sécurité de nos concitoyens, mais aussi celle des militaires des pays amis qui sont présents sur notre territoire. C'est naturellement dans cette perspective que notre pays participe activement à la pacification de la Somalie depuis 2011, avec la participation de 2 contingents d'un effectif de 2000 hommes. Au terme de ces échanges, les deux ministres ont procédé à l'échange des cadeaux et à la photo de famille afin d'immortaliser ce moment convivial. Rappelons que la République de Djibouti et le Japon entretiennent d'excellentes relations de coopération, spécialement dans le domaine militaire. Autre
autre actualité nationale, dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Atténuation des pressions sectorielles exercées sur la biodiversité marine et côtière et renforcement du système national d'air marine protégée, exécuté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en étroite collaboration avec le PNUD, ce dudit projet a pour objectif la résilience de la biodiversité marine et côtière. De ce fait, des conventions de partenariat ont été signées ce mercredi mai 2022 en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable et le M. Mohamed Abdelkader Moussahelem et de la représentante résidente du PNUD, Mme Emma Nguyen, ainsi que les partenaires au sein du cabinet du ministère dans le cadre de la pérennisation des activités du projet. Et afin d'assurer la durabilité des activités entreprises, il est prévu par le projet d'élaborer des partenariats publics et privés avec les institutions clés. Avec le département de l'environnement dans le cadre du projet Air Marine Protégée. Cet accord concerne la protection des sites touristiques et la sensibilisation des opérateurs parce que nos sites touristiques sont des sites naturels et il est de notre devoir de protéger ces sites pour mieux préserver leur intégrité physique. Donc ce projet va justement en ce sens et va contribuer à dynamiser le secteur du tourisme avec le département du ministère de l'Environnement. Dans son discours, la représentante du PNUD à Djibouti, Mme Emma, a exprimé sa satisfaction et sa volonté de travailler avec le ministère. On l'écoute. Je voudrais exprimer toute notre satisfaction d'avoir participé à cette cérémonie de signature de partenariat entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et plusieurs acteurs parties prenantes du projet des aires marines protégées. Ce projet est un projet d'une importance capitale pour la protection de la biodiversité en République de Djibouti. Et c'est important que toutes les parties prenantes puissent se mettre à disposition et puissent apporter leur contribution à la mise en œuvre des activités du projet. Et là, il y a eu cette signature de convention avec plusieurs structures qui prennent en compte à la fois le volet maritime, mais également la dimension genre et aussi le tourisme. Et toutes ces thématiques et ces secteurs sont importants dans la mise en œuvre du projet qui est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et qui est soutenu par le PNUD. C'était donc l'interview de la représentante du PNUD au micro de notre jeune journaliste Dini. Pour sa part, le secrétaire général du ministère, M. Dini Abdallah, a évoqué l'importance de la signature de cette convention. Ce matin, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussahelem, a signé une convention avec les partenaires, des différents institutions avec lesquelles le ministère de l'Environnement va travailler dans le cadre du projet Air Marine Protégée. Il s'agit de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, des affaires maritimes, de la direction de tourisme et de la direction de la pêche. Pourquoi on fait ces conventions avec ces différents partenaires? Parce que la protection de l'environnement marin ne concerne pas seulement le ministère de l'Environnement, mais elle concerne tous les acteurs du milieu marin et côtier qui travaillent dans le milieu marin, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour le transport maritime. Et nous avons besoin de ces partenaires pour assurer un développement harmonieux, pour favoriser l'économie bleue, pour favoriser le tourisme, pour favoriser le développement de la pêche et pour associer aussi les femmes, parce que les femmes travaillent comme les hommes sur le milieu marin. Pour sa part, le directeur des affaires maritimes, M. Ali Mellah Cheikh Daoud, a exprimé son appréciation dans une interview au micro de notre journaliste Dini Moussa. Nous avons paraphé aujourd'hui un accord sous l'égide du ministère de l'Environnement qui consiste à la délimitation des aires marines protégées, ou du moins comment instrumentaliser, mettre un instrument de ces délimitations. Cet accord qui reflète et qui témoigne la coopération entre la direction de l'environnement qui est, si vous voulez, en matière de l'environnement, le pivot de la protection de l'environnement de notre pays. Et à travers la direction de l'environnement, nous avons, avec le tourisme, n'est-ce pas, le tourisme, la direction des affaires maritimes, nous avons eu cet honneur de parapher en présence du ministre de l'Environnement un document cadre. Un document cadre qui va nous permettre
de collaborer et de mettre en place un cadre de coopération pour mieux protéger l'environnement marin. Et à l'issue de cet accord, nous allons pouvoir, nous, les affaires maritimes, le transposer et le matérialiser sur les cartes marines. Toujours en nouvelles du pays, mesdames et messieurs, à l'occasion de la fête d'Eid el-Fitr et sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, sont organisés dans les CDC de Hadidi, des quartiers 7, Cheikh Moussa et PK12, des kermesses, mini-fêtes, forêts, des jeux et stands d'animation. Plusieurs centaines de jeunes encadrés par des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture et l'ensemble des responsables des CDC en question, ainsi que des membres des conseils communautaires et bénévoles des quartiers ont participé à ces événements phares de l'Aïd. Les enfants ont profité de ces jeux et divertissements plein d'attractions qui furent également des moments de rencontre et de partage dans une ambiance de joie et d'allégresse. Les communautés riveraines des CDC où sont organisées ces activités festives ont salué cette initiative de proximité et ont adressé leurs vifs remerciements à la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Dr Hiboumoumin Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, a salué l'organisation de ces kermesses à travers les centres de développement communautaire et en faveur des jeunes et des plus petits. Enfin, elle a souhaité bonne fête à tous les jeunes djiboutiens, les exhortant à l'esprit de solidarité, de cohésion et de partage et à leur implication dans le processus de développement durable entamé dans notre pays, conformément à la feuille de route du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. La direction d'Imania, dans le cadre de l'Aïd, organisait une kermesse au stade Goulet. Une vingtaine de stands de jeux avaient été dressés dans le stade afin d'entretenir la bonne humeur des enfants qui s'étaient préparés à cette journée de convivialité. Du matin à l'après-midi, les bambins, souvent escorte de leurs parents, ont pris d'assaut les lieux. À cet effet, le personnel de la direction d'Imania a mis les petits plats dans les grands pour faire de cette gigantesque aire de jeu un lieu de détente et d'échange entre les enfants. À la cour de cette manifestation récréative, les enfants se sont amusés et ont profité pleinement de cette fête. Parmi les nombreux jeux proposés, l'on pouvait lire sur les pancartes affichées à côté de chaque stand: pêche au canard, pyramide de gobelets, chamboule de tout et saute de sac. Passant de l'un à l'autre, les nombreux enfants qui ont participé à cet événement ont passé un bien agréable moment. L'ensemble de cet événement festif a été couronné de succès. Après un mois de stage bloqué au stade de Goulet destiné à l'équipe nationale garçons et filles, la fédération a mobilisé les meilleurs techniciens qui se sont réunis durant un mois, jour et nuit, pour préparer l'équipe. Le dernier jour donc, du stage, la fédération a remis l'ensemble des équipes des maillots officiels, t-shirts, chaussures aux couleurs du pays, et le président et l'ensemble du comité directeur ont donné les dernières consignes ainsi que les dernières recommandations, et le président a soulevé que la balle est dans leur camp et que tout le pays attend leurs résultats. Lundi 3 mai 2022, la délégation a quitté le pays pour Addis Abeba pour participer au championnat du pays de l'Afrique de l'Est qui se déroulera du 4 mai 2022. La délégation a été composée d'une équipe de 5 joueurs, d'une féminine et de 5 joueuses et 2 entraîneurs, ainsi que le président de la fédération, également l'arbitre international Mohamed Segeh faisant partie. Ce dernier a été désigné comme directeur de la compétition par la Fédération internationale. Ceci est un honneur de plus pour notre pays. La Fédération a mobilisé beaucoup de forces pour la réussite et le déplacement de cette délégation à cet grand événement régional. Rappelons que ce tournoi annuel qui regroupe chaque année les 15 pays de l'Afrique de l'Est et que l'Éthiopie va organiser cette année 2022, notre fédération aura la charge d'organiser l'année suivante 2023. Passons à l'actualité internationale. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a visité donc mardi le camp de réfugiés au Niger, où il a lancé un appel à l'aide humanitaire et militaire pour ce pays appauvri aux prises avec des insurgés djihadistes. Antonio Guterres est rendu au camp de Oulam, dans le sud-ouest du pays, au 4e jour d'un voyage en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'ONU a rencontré plusieurs dizaines de personnes déplacées et de réfugiés du Niger, du Mali et du Burkina Faso dans la cour d'une école du camp. Il a déclaré avoir choisi de terminer sa visite de 2 jours au Niger avec la population martyre de Oulam.
une ville de la région frontalière de Tillabéri durement touchée par les djihadistes. Il a également lancé un appel à l'aide au peuple, touchés par ces guerres. La première usine de fabrication du vaccin anti-Covid-19 en Afrique risque de fermer ses portes en raison d'une absence totale de commandes. En novembre dernier, la société sud-africaine Asp Pharmacar a négocié un accord de licence pour conditionner et vendre le vaccin contre la Covid-19 de Johnson et ainsi le distribuer en Afrique. Or, si les pays africains sont heurtés à des problèmes logistiques au début de la distribution des premiers vaccins anti-Covid, on manque du personnel de qualifié aux chaînes du froid et d'autres problèmes liés à la distribution, les pays donateurs ont depuis payé et le continent est désormais bien approvisionné. Selon les derniers chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, seulement 1/6 des adultes africains entièrement vaccinés étaient vaccinés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.